ici à Mwanda, comment se passe déjà le travail? C'est une nouvelle année. Comment se passe le travail? Ok, ça va, je fais grâce. Les choses se passent très bien. Vous savez que nous sommes la société mère, hein, au vu de notre expérience. Depuis 1966, vous avez l'idée du nombre d'années d'expérience que nous avons sur le marché. Et nous avons eu cet avantage-là de bénéficier du monopole lors de la création, qui a fait en sorte que nous ayons la maîtrise sur toutes les branches, presque toutes les branches des assurances que nous commercialisons jusqu'à ce jour. Est-ce que le secteur d'assurance n'a pas été libéralisé comme le secteur de l'électricité? Le secteur d'assurance a été libéralisé en 2015 avec la loi numéro 15/005 du 7 mars 2015 qui porte portant code des assurances. À travers cette loi-là, le secteur des assurances a été libéralisé. Donc, le marché d'assurance est ouvert aujourd'hui à d'autres concurrents, à d'autres sociétés d'assurance avec qui nous sommes en train de concurrencer maintenant. Et comment se passe cette concurrence? Est-ce que c'est à votre défaveur ou carrément vous en sortez déjà? Oui, c'est la loi du marché. Hein. C'est la loi du marché, la crédibilité d'une part, le management de l'autre part, et les résultats, on les constate lors des bilans. Et au niveau déjà de l'autorité de régulation, le bilan pouvait être fait en programme, les secteurs où la société qui a gagné un plus grand part du marché. Et on peut dire que la santé de la SONAS n'est pas maigre. Hein? Non, la santé de la SONAS, vous voyez, au vu d'abord du nombre d'agents que nous employons, d'ouvriers ou d'employés qui sont employés, permettez-moi la tautologie. Nous sommes une société nationale, une société de l'État. D'abord, nous accordons un caractère social, à ce que nous engageons un grand nombre d'ouvriers, d'employés, pour des raisons sociales. Parce que l'assurance contribue aussi à la vie sociale de la population. Et avoir le nombre, l'effectif à travers la République, c'est que la santé, que ce soit physique, financière, mentale, ça va quand même. Alors parlons maintenant des assurances. Quel type d'assurance proposez-vous à la population? En fait, en réalité, il y a une panoplie d'assurances. Et nous ne saurons pas aujourd'hui et même demain détailler dans une émission comme celle-ci. Les domaines d'assurance, c'est un domaine où le secteur d'assurance est un secteur qui est tellement vaste qu'il y a beaucoup de produits d'assurance. Maintenant, c'est que nous devons savoir que les produits, la commercialisation des produits d'assurance dépendent d'abord d'un millier à un autre millier. Elle dépend, j'étais en train de parler de la commercialisation du marché d'assurance, du niveau économique de la population. Vous comprenez? Dans le commun des mortels, ce qui est beaucoup plus connu, ce sont les assurances de responsabilité civile, parmi lesquelles nous avons les assurances automobiles et tant d'autres assurances encore, parce que lorsque nous disons responsabilité civile, vous devez comprendre par responsabilité civile les fautes que vous auriez ou que vous avez commis aux autres, auxquelles vous êtes censé ou appelé à réparer. Et parmi ceux-là, vous avez les assurances automobiles, nos engins automoteurs qui sont sur la route, n'est-ce pas, les dégâts qui nous commettent. Vous comprenez? Mais nous avons aussi, à Mwanda aujourd'hui, c'est une cité où pilule beaucoup de constructions aujourd'hui. On voit beaucoup de constructions
il y a la responsabilité civile du constructeur. Oui. Du constructeur. La responsabilité civile du constructeur, selon que vous êtes en train d'utiliser des ouvriers sur votre chantier. Exactement. Qui peuvent connaître le combat, qui peuvent connaître tant d'accidents. Vous voyez, ce sont des accidents, des assurances des responsabilités civiles. Nous avons des assurances de dommages, nous avons des assurances. Vraiment, il y a une grande panoplie d'assurances, il faut les détailler. Ça nous prendra vraiment du temps. Mais le niveau de l'économie, selon le marché, le milieu que nous constatons aujourd'hui à Mwanda, nous pouvons commercialiser pour les constructions qui pillent, les assurances tout risque chantier. Vous avez suivi dernièrement des cas d'incendie. Exactement. Dans la cité de Mwanda. Oui. Qui était presque en répétition. Vraiment, c'était en répétition successive. Il y a aussi des assurances incendie. Voilà. Mais aussi, il y a des assurances de collectifs accidents. Okay. N'est-ce pas? Oui. Les ouvriers qui sont employés, les ouvriers que vous êtes en train d'employer là, peuvent connaître des accidents dans leur milieu du travail. Dans la plupart des cas, ils peuvent être assimilés soit à la sécurité sociale, ou sinon on les prend en charge parce que la sécurité sociale c'est quelque chose de vie, mais les assurances des accidents, c'est pendant qu'il est en train d'exercer avec vous, n'est-ce pas, souscrivez pour vos ouvriers, vos travailleurs à une assurance collective accident. Hier nous étions en campagne avec les élèves dans les écoles, à la rentrée scolaire. Aujourd'hui, nous continuons toujours la campagne des assurances scolaires. Et vous voyez que nos enfants sont exposés à des risques énormes. Exactement. Lorsqu'ils quittent leur maison pour partir à l'école, ou soit ils sont à l'école en train de jouer, ou soit lorsqu'ils quittent l'école pour rentrer à la maison, ils sont exposés à des risques énormes qui nécessitent à ce que ces enfants soient assurés. Et ça, c'est la responsabilité des parents, c'est la responsabilité de l'école qui doit toujours rappeler, motiver les parents, parce que lorsqu'un sinistre est commis à l'école, c'est l'école qui gratte la tête. Ils commencent à se demander comment s'en sortir. Le temps que les parents prennent en charge leurs enfants. Vous comprenez cela? Donc, nous avons les assurances de droit, les assurances de responsabilité, mais aussi les assurances de voyage. Okay. Nos amis qui voyagent, qui font Kabinda, qui font Soyo, faites-vous assurer au vu de prévenir le risque d'accident dont vous pouvez être victime, n'est-ce pas? Nous avons aussi des assurances maladie. Vous comprenez, vous pouvez vous faire assurer en assurance maladie, vous prévenir. Donc, comme prendre une certaine assurance maladie, une certaine gage garantie au cas où, n'est-ce pas, une éventualité dans ce sens survenait. Vous perdez ça. Mais lorsque vous étiez assuré, n'est-ce pas, l'assurance, selon les clauses que vous aurez à signer avec l'assurance, vous pouvez, à la mesure du possible, voir comment est-ce que elle va vous indemniser. Mais aussi, il y a des assurances des responsabilités civiles, exploitation. Nous exploitons. Voyez par exemple les Chinois qui nous préparent la route, n'est-ce pas? Ça, c'est de l'exploitation parce que tout au long de leur parcours sur les chemins, ils rencontrent les câbles de la SNER, ils rencontrent les tuyauteries de la régie des eaux. La tuyauterie de la régie des eaux et divers aussi bien appartenant à la population. Vous comprenez? L'assurance exploitation, la responsabilité civile d'exploitation prend en charge tous les dommages que vous aurez commis, vous aurez causés au cours de l'exploitation de vos travaux. Ah, voilà. Parmi toutes ces assurances que vous venez de citer, c'est vrai qu'il y en a une panoplie, mais à Mwanda ici, votre communauté de Mwanda, quels sont les types d'assurances que la population souscrive régulièrement? Souvent, là, il y a un problème d'ignorance. Parce que ce n'est pas la première fois que nous parlons des assurances. À la radio, nous sensibilisons, mais c'est un problème
de la culture. Hein, les gens croient que ce n'est que l'assurance automobile qui est nécessaire au vu de son caractère contraignant, parce que les polices de circulation routière sont sur la route, pouvant vous demander votre document d'assurance. Mais il y en a encore d'autres. Nous avons parlé par exemple des assurances incendie. Exactement. On ne scellera pas votre maison. Mais garantissez quand même, ou sinon, n'est-ce pas, protégez votre patrimoine, votre capital immobilier. Allez-y comprendre que vous avez construit votre maison tel qu'il était le cas pour les quelques cas des incendies que nous avons commis, les supermarchés, ces grands capital immobiliers, à part la marchandise, qui ont été calcinés à fait et le perdre comme ça. Bon, les communs, le public doivent savoir une chose, que dans le domaine des assurances incendies, ce sont des assurances des capitaux. Vous déclarez un capital donné qui, en cas de sinistre, sera indemnisé comme tel. Donc, le capital que vous déclarez, c'est ce capital-là qu'on aura à vous rembourser en cas de problème. Mais vous allez voir que la prime que vous allez payer est calculée à l'ordre de 1000. Donc quand je vous dis votre capital est là, vous connaissez votre capital immobilier, pouvait être des millions. Vous frappez ça à un taux pour 1000. Hein? Donc ça ne représente pratiquement rien. Pourquoi? Au départ, j'avais dit que les assurances participent à la vie sociale de la population. Donc c'est pour s'occuper du social. L'État congolais, qui en est le propriétaire principal de la société, a voulu créer une société d'assurance pour protéger sa population en cas de besoin. Vous voyez votre maison dont le coût était de 200 000 $, venez de prendre fait. Tout est parti. Tout est parti et vous êtes laissé pour compte, alors que si vous aviez payé une prime par exemple de 500 $, ça pouvait vous garantir un capital de 200 000, de 300 000 $, ainsi de suite. Vous voyez, nous avons beaucoup de transporteurs, les gens qui font les transports. Même le webiste. Non, parlons d'abord des transports des marchandises. Exactement. Les transports des marchandises, je parle des transports des marchandises. Vous faites quitter vos citernes de carburant ici. Combien de fois n'avons-nous pas vu des camions citernes prendre feu là-bas? Mais vous ne l'avez pas assuré. Vous perdez toute une cargaison, toute une marchandise. Vous comprenez? Même nos marchandises peuvent être assurées en transport. Vous comprenez cela? Mais vous venez de nous parler de Wewa. Dans la plupart des cas, les motocyclistes ne sont pas assurés. Mais qui sont le premier commetteur, permettez-moi le terme, il existe en français, le commetteur d'accident. C'est beaucoup plus, ce sont les wéwistes et les motos. Mais dans la plupart des cas, vous allez voir que toutes ces motos ne sont pas assurées. Et ils prennent la fuite d'escampette. Juste après l'accident. Juste après l'accident, ils prennent la fuite d'escampette. C'est pour cela, nous avons toujours encouragé les parents, surtout les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Sachez que les motos que vous avez louées là, parce qu'il y a des parents qui ont déjà des contrats avec le montant, ils n'ont pas d'assurance. Lorsqu'ils jettent vos enfants sur le pavé là, ils le prennent suite et vous êtes abandonné à votre utilisation. Payez l'assurance, ne serait-ce que l'assurance scolaire des enfants. Allez à l'école. Vous comprenez? Même pour les véhicules. Donc c'est cela un peu le problème. Alors, vous êtes en campagne de sensibilisation de parents et des gestionnaires d'école sur les assurances scolaires. Mais on peut dire, est-ce que ces assurances des élèves, ces assurances scolaires coûtent, on ne vous demande pas vraiment de nous donner le montant exact, est-ce que ce n'est pas quand même énorme? Ça ne coûte pas beaucoup ou, pour faciliter les parents? Ou peut-être c'est un prix qui coûte le jet de la tête? Vous croyez l'assurance coûte combien? Ça ne coûte rien. L'assurance scolaire coûte rien. D'ailleurs, il y a une grille tarifaire à laquelle que nous avions mis à la disposition des écoles et des parents lors des assemblées générales.
dont le montant minimum, hein, le montant minimum c'est 1000 francs. Hein, le maximum c'est dans les 75 000 francs, quelque chose pareil. C'est à vous à choisir. Parce que à chaque prime correspond un niveau d'intervention de l'assonance. Plus la prime est faible, plus le niveau d'intervention de l'assonance aussi est limité. Et nous avons encouragé les écoles selon les moyens à souscrire, n'est-ce pas, à la prime la plus importante, mais dans la mesure du possible, 1000 francs, qui ne représente même pas une bouteille de cyclone, ni moins encore de jus, voire les parents, les écoles n'est pas payées. Vous comprenez? Mais pour ne pas parler que des assurances scolaires, voyez les risques auxquels nous, qui prenons les moyens de transport, les voitures, sont exposés. Quand nous sommes dans une voiture qui n'est pas assurée et que nous faisons Malongo jusqu'à Yema, Boma jusqu'à Mouada jusqu'à Boma, vous comprenez? Et que la voiture n'est pas assurée. Donc, c'est un problème. Nous vous remercions d'avance pour votre passage dans nos bureaux. Avoir l'idée sur l'assurance, je pense que dans les jours à venir, nous allons vraiment approfondir cela pour que les publics soient de plus en plus rassurés. Nous parlerons des garanties. Exactement. Cette fois-là, lorsque vous viendrez encore, nous parlerons des garanties pour que vous sachiez, en cas, lorsque vous souscrivez, à quoi vous allez vous attendre. Et nous vous parlerons de la procédure d'indemnisation. Parce que dans la plupart des cas, on dit, oh la SONA, c'est trop long la procédure. Pour payer, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui contribue, n'est-ce pas, pour que votre dossier, dans le traitement, de votre dossier s'initie. Prochainement, nous parlerons. C'est une très très bonne chose. Ça, ce n'est pas la dernière fois. Vous passerez encore pour qu'on explique à la population toutes ces procédures, et ce qui leur attend et le procédure en cas de la commission d'un accident. Un petit message, M. Anissé, vous êtes chef de zone d'assurance de la Société nationale d'assurance. Un petit message d'une minute pour la population du monde. J'invite la population, n'est-ce pas? J'invite notre population. Nous sommes la société de l'État qui employons un grand nombre d'ouvriers ou d'employés dans la population. Nous ne sommes pas des sociétés privées où vous trouverez peut-être un seul travailleur, n'est-ce pas, qui récolte des capitaux et l'expatrie dans son pays d'origine. Mais nous sommes une société de l'État. Cela va sans dire. Lorsque vous payez votre assurance, nous payons, l'État trouve sa place à travers les taxes. Vos frères aussi sont rémunérés. Et lorsque vos frères sont rémunérés, ils viennent acheter les histoires, l'argent circule. Et nous sommes là pour payer vos différents accidents que vous êtes en train de commettre. Je invite la population à fréquenter notre bureau. Nous avons une journée porte ouverte où toute la population peut venir demander des explications sur comment ça se passe. Les jours de jeudi, c'est les jours que nous payons les sinistres. Pendant ces jours-là, ou au cours de cette journée-là, nous profitons pour ouvrir nos portes au public, pour toutes les questions les concernant auxquelles ils ne trouvent pas de réponse. À travers cette journée-là, ils ont des réponses à tous leurs questionnements. Voilà le message que je pouvais lancer au public.